que nous, on est tout sourire, mais ça va moins bien au Portugal et on accueille tout de suite Alexandre Ribeiro, fondateur du média Trivela qui traite l'actualité du football portugais pour la communauté francophone. Salut Alexandre. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Alexandre d'être avec nous parce qu'on voulait revenir évidemment sur la situation du Portugal. On rappelle que hier, le Portugal s'est incliné pour la première fois dans ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Une défaite 2-0 face à l'Irlande. C'est d'ailleurs le deuxième match en victoire parce qu'il y avait eu le nul face à la Hongrie en octobre dernier. Et puis surtout, il y a eu ce fameux carton rouge de Cristiano Ronaldo, le capitaine frustré qui a mis un coup de coude et donc après inspection, intervention. Voilà, merci Kevin. Après intervention de la VAR, le carton jaune initialement donné s'est transformé en rouge et donc à 40 ans, Cristiano Ronaldo a reçu son premier rouge avec la Seleção. Alexandre, depuis hier, on a l'impression qu'il y a énormément de critiques. Alors sur Cristiano Ronaldo, on va revenir, mais aussi sur le niveau de jeu du Portugal. Vous avez un vivier incroyable et hier, c'était encore extrêmement décevant. Roberto Martinez, on le rappelle, est votre sélectionneur depuis janvier 2023 et on a vraiment du mal à se régaler alors que vous avez un potentiel de fou, en tout cas sur le papier. Complètement, et ça renforce la frustration parce que c'est vrai qu'il y a de fortes attentes sur cette équipe par rapport à l'effectif qui est en place. Et dans le jeu, c'est vraiment peu flamboyant. Hier, c'était vraiment à l'image de ce que peut proposer cette sélection, notamment face à des blocs bas. Donc c'est là-dessus qu'on est tombé face à l'Irlande et ça a donné un jeu qui était ultra stéréotypé avec beaucoup de difficultés pour transpercer les défenses bien regroupées. Et on a ce sentiment que c'est assez facile finalement de défendre face au Portugal parce que il n'y a pas forcément de variation dans le jeu, il n'y a pas non plus d'adaptation en cours de match. Donc une fois que tu arrives à contenir les attaques portugaises avec une équipe assez regroupée derrière, finalement t'es très peu mis en danger. Et c'est vraiment ce qu'on a vu hier et c'est frustrant avec l'effectif qu'on a. C'est vrai que quand tu regardes le 11 de départ, et pourtant il y a des absents, notamment Nuno Mendes, tu dis mais en fait il y a de la qualité évidente, il y a des joueurs majeurs dans des clubs majeurs, il y a notamment le noyau du PSG, et on voit pas cette équipe progresser, on est frustré. Est-ce que c'est les joueurs le problème? Est-ce que c'est Roberto Martinez? Est-ce que finalement quand ça ne gagne pas, on se tourne souvent vers Cristiano Ronaldo? Alors c'est quand même votre meilleur buteur dans ces sélections, on le rappelle, 5 buts, mais hier il n'y arrivait pas et il abandonne un peu ses coéquipiers avec ce carton rouge. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu un petit peu au pays. Ouais, c'est comme ça que ça a été perçu. Alors le fait que ça soit le premier carton rouge, c'est plutôt anecdotique, je pense, mais c'est plus la symbolique du moment auquel vient ce carton rouge, parce que l'équipe est menée 2-0. C'est un match qui peut potentiellement t'amener en Coupe du Monde, et tu prends ce carton rouge là pour une erreur bête qui, à mon sens, c'est un carton rouge qui est totalement justifié parce qu'il fait un geste qu'il n'a pas à faire. Du haut de ses 40 ans, on attend justement de Cristiano Ronaldo qui soit le joueur d'expérience de cette équipe qui est finalement assez jeune, et il se retrouve à faire des erreurs de débutant qui sont pas adaptées au statut qu'il doit avoir dans cette équipe. Donc oui, il y a cette symbolique de l'abandon du Portugal au moment où on en a le plus besoin. Donc c'est sûr que c'est regrettable sur cette action. Est-ce que ça peut le fragiliser, ça? Parce qu'il y a eu des moments aussi où le groupe, parfois, s'est un petit peu rebellé par rapport à son traitement favorisé. Il y en avait... il y a eu des tensions dans le groupe. Est-ce que là, ça peut remettre des tensions? Alors des tensions, c'est possible, je ne pense pas, parce qu'il a quand même le respect de tous au sein de la sélection. C'est aussi comme ça que le groupe est construit et dirigé par Roberto Martinez. C'est vraiment le fait d'affirmer le côté leader de Cristiano Ronaldo, son côté capitaine indiscutable, qui continue à être d'ailleurs titulaire indiscutable, même quand sur les autres joueurs il peut y avoir des rotations d'effectifs, des revues d'effectifs. Cristiano Ronaldo il sort très peu, donc Roberto Martinez continue de lui donner ce statut-là. Et d'ailleurs c'est ce qui ressort de sa conférence de presse d'après-match,
où il se range du côté de Cristiano Ronaldo, il le défend complètement sur le geste du carton rouge en atténuant complètement le contact. Donc pour faire simple, il a dit que la VAR avait amplifié le geste, le ralenti avait amplifié le geste et que finalement il voulait juste se démarquer d'un marquage trop serré, donc d'un tirage de maillot. Et c'est une façon d'atténuer l'action, mais aussi d'aller dans le sens de Cristiano Ronaldo, parce que c'est vraiment ce qui ressort du management de Roberto Martinez. On a l'impression qu'il veut constamment aller dans le sens de Cristiano sans jamais le remettre en question. Kevin, c'est vrai que ce que nous dit là Alexandre, c'est quand même hallucinant. T'as un sélectionneur qui, quoi qu'il se passe, prend la défense de son meilleur buteur. Mais là, hier, il fait une faute, il peut le dire aussi. C'est pas grave, Roberto Martinez, tout le monde l'a vu. Non, mais de toute façon, moi, j'avais dit dans l'after que pour moi, Cristiano Ronaldo aurait dû arrêter la sélection il y a bien longtemps maintenant. Et même en tant que franco-portugais, je sais très bien ce que représente Cristiano Ronaldo au Portugal ou même dans l'histoire du foot. Ça, ce sera jamais remis en question. Mais il y a un moment, tu sais, c'est comme n'importe quel artiste, il faut savoir s'arrêter. Il continuera toujours de marquer des buts. Même à 45 ans, il va marquer des buts. C'est pas un souci. Maintenant, est-ce que l'équipe du Portugal est meilleure avec Cristiano Ronaldo ? Je ne le crois pas. Et je ne le crois pas déjà depuis un bon nombre d'années, voire un bon nombre de saisons. Ils peuvent gagner des matchs, ils peuvent gagner des Ligues des Nations, ils peuvent même faire un beau parcours en Coupe du Monde. Mais n'empêche qu'à partir du moment où cette équipe est comme ça vampirisée avec les avantages, mais surtout les inconvénients par un joueur de son envergure, à partir du moment où il continue de tirer tous les coups francs, il continue de vouloir toujours être titulaire, ne jamais sortir ou très peu, et il y a un souci, voilà, Cristiano Ronaldo, moi j'ai toujours adoré, il n'y a pas de souci là-dessus, mais aujourd'hui il faut laisser la place à une équipe plus collective, à une équipe qui va ressembler un peu plus à l'Espagne, parce que la qualité individuelle elle existe au Portugal, il y a énormément de très bons joueurs de foot, mais à l'image de ce qui s'est passé au PSG avec le départ de Kylian Mbappé, le Portugal a besoin que Cristiano Ronaldo libère la place, non seulement pour libérer les autres. C'est pas forcément que de sa faute, mais quand il est sur le terrain, il vampirise tout, les joueurs ne regardent que lui, veulent toujours se demander où il est, l'entraîneur doit toujours l'aligner, l'entraîneur doit toujours le défendre, et ça honnêtement, il y a un moment, c'est fatigant. Parce que Alexandre, malgré tout, ses stats, elles baissent. Et moi, par rapport à parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais au niveau des statistiques, j'ai regardé, ça là, baisse. Là, c'est 5 buts pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ouais. Il manque de plus en plus de rythme et tout ça. Moi, lorsque j'entends Ronaldo, que je vois Ronaldo, que je le vois jouer actuellement, que je l'ai vu, j'ai vu 2-3 fois, oui, un petit peu là-bas en Arabie Saoudite, ses déclarations aussi et tout ça, j'ai l'impression qu'il est quelque part en train de se rendre compte que entre guillemets, le football lui échappe. Il a pu son devenir, il est en fin de carrière et que ça le rend un petit peu nerveux parce que ça, peut-être que le grand Ronaldo qu'il a été, le mec extraordinaire, il veut pas que ça arrive et que quelque part, je le sens, il a eu des déclarations qu'il n'avait jamais eu avant. Je suis le joueur le plus riche, comme s'il devait rendre des comptes sur sa carrière et tout ça. Et là, il prend un rouge, il est un peu plus nerveux, il montre plus l'exemple, il est plus. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est la fin. Il commence à le vivre mal. Alexandre, pour prolonger ce que dit Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, il y a quelques jours, il a donné une interview fleuve à Piers Morgan, qui est un intervieweur anglais très connu. Il a été beaucoup question de lui dans cette interview, et finalement, le message qu'il a envoyé a été pas très bien perçu au Portugal. Il n'a pas eu le discours d'un capitaine, d'un rassembleur. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? En fait, l'interview est assez longue et assez dense sur les sujets qu'il a évoqués, mais il y a un sujet qui a vraiment retenu l'attention au Portugal, c'est le moment où il parle de la Coupe du Monde et il dit justement que c'est pas son rêve de gagner la Coupe du Monde. Alors en fait, on comprend ce qu'il veut dire entre les lignes, c'est que en fait, il est dans sa posture de comparaison avec Lionel Messi, très clairement, où il veut pas, si jamais il n'arrive pas à atteindre cet objectif de gagner la Ligue des Champions,
qu'on officialise le fait qu'il la Coupe du Monde, pardon. Oui, la Ligue des Champions, ça va, il en a un paquet. Ça va, il en a gagné. Non, c'est qu'en gros qu'on officialise entre guillemets le fait qu'il serait inférieur à Lionel Messi par rapport au palmarès et à ce titre de champion du monde. Donc lui, pour s'extraire de ça, il a dit que la Coupe du Monde n'était pas forcément son rêve, que c'est pas ce qui allait résumer toute sa carrière. Et en fait, c'est un discours qui est assez mal passé au Portugal parce que on est beaucoup à avoir de grosses attentes par rapport au Portugal sur cette Coupe du Monde là. Donc déjà il y a l'effectif, on a commencé à en parler que l'effectif était quand même costaud et pouvait laisser présager de bonnes choses. Et aussi il y a le contexte avec le tragique décès de Diogo Jota, le décès aussi de Jorge Costa dont il faut parler. C'est deux figures du football portugais. Et sur cette année-là, la Coupe du Monde a une importance qui est particulière pour le Portugal, pour le peuple portugais. Et il y a beaucoup de personnes qui ont très mal pris le fait qu'ils relativisent le fait de gagner la Coupe du Monde parce que cette Coupe du Monde, elle est plus importante que les autres et c'est vraiment un vrai objectif pour beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui ont dit ok, c'est peut-être pas ton rêve, mais si ça l'est pas, soit tu laisses ta place, soit mais en tout cas voilà, ça a été mal pris. Surtout de la part d'un capitaine qui en plus a déclaré que c'était sa dernière Coupe du Monde. Donc s'il relativise un titre comme celui-là, c'est sûr que ça passe mal. Kevin, un capitaine ne devrait pas dire ça. Non, mais après, Cristiano Ronaldo, il est dans une autre planète. Il est, tu vois. Mais il l'a jamais dit avant ça. Ouais, il n'avait pas cette tenue-là, il rapportait pas tout à lui, au contraire, parce qu'en plus c'est un mec qui est hyper généreux, qui est extraordinaire. Oui, moi je pense que Cristiano Ronaldo, comme beaucoup malheureusement de joueurs qui en deviennent par leur vie un peu déconnectés des réalités, c'est comme son nouveau truc là de se parler avant chaque coup franc pour s'auto-motiver. Je sais pas dans quel espace il est, mais c'est vrai que moi je trouve que moins je l'entends, mieux je me porte. Ouais, je préfère le voir sur le terrain à la rigueur, voilà, essayer de battre son record, d'aller jusqu'aux 1000 buts, ça j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais par contre avec la sélection du Portugal, il faut même si c'est pas facile, le gars c'est une légende vivante. Donc 226 sélections, on le rappelle là hier. Ouais, c'est complètement fou, mais il y a un moment, comme je le disais, moi je changerai pas d'avis. Il y a un moment, faut savoir laisser la place, et ça malheureusement, je crois pas que c'est son cas. Alex, on rappelle que dimanche, il faudra faire le job face à l'Arménie. Alors, au match aller, il y avait une victoire 5-0 du Portugal, mais là, il faut vraiment valider le ticket pour la Coupe du Monde et ne plus faire de frayeur. Exactement, sans Cristiano Ronaldo, du coup, qui sera suspendu. Mais franchement, quand on voit les probabilités, il y a quand même assez peu de chances que ça se passe mal pour le Portugal. Même si le contenu n'a pas été rassurant tout au long de ces éliminatoires. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. On rappelle Alexandre Ribeiro, fondateur du média Trivela, qui traite l'actualité du football portugais pour la communauté francophone, et on aura un grand plaisir à te retrouver jusqu'à cette Coupe du Monde où le Portugal fait quand même partie des favoris, en tout cas des outsiders, parce qu'il y a du talent, il y a un vivier impressionnant.